À Douala, on constate que les boulangeries clandestines sont nées un peu partout et bien évidemment, elles sont très loin du respect des conditions d'hygiène. Il y a des locaux insalubres, des équipements de fortune et la manipulation des aliments qui se fait sans protection. Cette question-là intéresse la Commission nationale des droits de l'homme du Cameroun qui vient de dépêcher à Douala une mission d'investigation. Et cette mission a révélé que les conditions de production sont assez préoccupantes de ce côté. Un constat qui interpelle, bien sûr, sur les risques sanitaires. Luc Biga et Joël Ejanga nous ont envoyé cette correspondance de Douala. Donc, c'est un spectacle qui glace, presque irréel. On croirait à un décor de film. Mais ici, il ne s'agit pas de fiction. Nous sommes dans certains quartiers de Douala, notamment à Ndogbong et à Makepe-Misoke, dans la capitale économique. Dans ces lieux, l'appât du gain, sans flagornerie ni exagération, semble parfois l'emporter sur la santé des consommateurs. Derrière ces détours fortuits, censés abriter des boulangeries clandestines, curieusement détentrices d'autorisation, la réalité est presque troublante. Les conditions de production y sont alarmantes, des locaux insalubres, des équipements de fortune et une hygiène qui laisse perplexe. Dans ces espaces exigus sont parfois fabriqués quotidiennement baguettes de pain, gâteaux au lait et beignets populaires, les fameux Carlos et Nganou, très prisés pour leur taille généreuse et leur consistance. Des produits qui finissent ensuite dans les boutiques du quartier avant de se retrouver dans les assiettes ou plutôt dans l'estomac de nombreux consommateurs, y compris des enfants. Dans ces conditions, les risques sanitaires ne sont pas à exclure. Bactéries, parasites et maladies d'origine hydrique peuvent trouver un terrain favorable. Ces images ont été recueillies lors d'une mission d'investigation et de sensibilisation conduite par l'antenne du littoral de la Commission nationale des droits de l'homme aux côtés du Mouvement international de défense des droits de l'homme et des libertés fondamentaux et d'un cabinet d'expertise criminelle, CMI. Sur place, les constats sont préoccupants. Les employés manipulent la pâte en main nue, sans gants, sans toque, parfois sans aucune protection sanitaire. Les fours utilisés sont parfois improvisés, conçus en matériaux rudimentaires comme la terre cuite. Les murs noircis par le temps, pleins de toiles d'araignées visiblement jamais rénovées. Quant aux ustensiles, leur état soulève de sérieuses interrogations sur les pratiques d'entretien. L'ensemble ressemble davantage à des hangars abandonnés qu'à des espaces de production alimentaire destinés au grand public. Avec du recul, une question fondamentale se pose. Comment de tels lieux peuvent-ils continuer à fonctionner sans contrôle strict? Quand on dénombre près de 536 boulangeries clandestines à Douala, dont 162 à Bonabéry et une cinquantaine à Village. In fine, cette investigation met en lumière une réalité qui ne peut plus être ignorée et pose une autre préoccupation simple mais essentielle. Jusqu'à quand? sur l'ouverture de la première session, la session de mars, une session ordinaire qui marque donc le début